Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous partager un thread Reddit que j'avais mis de côté pour vous lire, mais dont je ne retrouve plus la source. Il est tellement flippant. Je me rappelle même que dans les commentaires, certains disaient que c'était surtout une invention de l'auteur, alors que dans mes souvenirs, il a été posté sur un thread qui raconte plutôt des témoignages, pas des inventions. Je ne le trouve plus, mais j'avais quand même eu le temps de le traduire, donc je vous le donne tel quel. L'auteur écrit: il se passe quelque chose d'étrange avec ma voisine ces derniers temps, et j'ai besoin de l'écrire. Ce n'est pas paranormal, du moins je ne le pense pas, mais c'est bizarre, d'une manière qui me donne la chair de poule. Je vis dans un cul-de-sac tranquille. Il ne se passe jamais rien d'excitant. Les gens tondent leur pelouse, se font un signe de la main, et c'est à peu près tout. En face habite une femme nommée Anne. Elle est sympa, la soixantaine, peut-être un peu plus. On a discuté quelques fois, mais juste des banalités de voisinage. J'ai emménagé ici il y a environ 9 mois pour le travail, et je vis seul dans la moitié d'un duplex. Il y a 2 mois, je me suis réveillé vers 1h30 du matin. J'ai remarqué que sa maison était illuminée comme un stade. Toutes les lumières étaient allumées. Cuisine, chambre, porche, même la fenêtre du grenier. Et 13 minutes plus tard, tout s'est éteint, d'un coup. La nuit suivante, même chose. Lumière à 1h37 pile, extinction, 1h50 pile. Au début, je me suis dit que ça devait être des minuteurs. Mais qui met toutes ces lumières sur des minuteurs, y compris le grenier? Et pourquoi exactement 13 minutes? Après plusieurs nuits comme ça, je lui ai demandé. Elle a souri, mais d'un air figé, et m'a dit: oh, elles sont sur un minuteur, pour faire croire que quelqu'un est à la maison. Puis, elle a tout de suite changé de sujet. Cette réponse aurait dû me suffire, mais elle m'a dérangé. Ça sonnait comme une phrase apprise par cœur. J'ai commencé à observer de plus près, et à veiller tard, pour regarder sa maison chaque nuit. Et chaque nuit, comme vous le devinez, les lumières s'allument à l'heure exacte, et j'ai commencé à remarquer des ombres qui bougeaient à l'intérieur. Pas des mouvements aléatoires, non, toujours dans le même ordre. Une silhouette traverse une fenêtre de l'étage de gauche à droite, une autre silhouette reste immobile un moment, puis la première repasse, encore et encore, le même schéma. Ça ressemblait moins à des gens qui vivent dans une maison qu'à des gens qui jouent une scène. Et, autant que je sache, Anne vit seule. Je n'ai jamais vu personne chez elle la journée, à part elle. La semaine dernière, j'ai acheté des jumelles. Je sais, ça a l'air bizarre. Mais j'avais besoin de vraiment voir. À travers la fenêtre de l'étage, j'ai vu Anne, debout. Elle portait une chemise de nuit et faisait face à la rue. Mais elle ne bougeait pas. Pas de téléphone en main, pas de boisson, pas de marche. Juste immobile, comme une statue. Et ce, tout le temps que les lumières étaient allumées. À regarder par la fenêtre. À 1h50 pile, toutes les lumières se sont éteintes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. C'est peut-être totalement normal et mon cerveau transforme ça en histoire d'horreur, mais la précision des horaires, les ombres qui bougent comme sur une boucle, la façon dont elle m'a répondu, ça me semble pas normal. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler aux autres voisins, parce que je sais bien que tout ça a l'air fou. Alors dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je deviens parano? Quelqu'un a déjà entendu quelque chose de similaire? Et là m'éclipse, dans une sorte de mise à jour, l'auteur, quelques jours plus tard, a posté ceci. J'ai passé la semaine dernière à surveiller Anne de près pendant la journée et à faire des recherches. Ce que j'ai découvert rend son spectacle nocturne presque normal en comparaison. Anne quitte sa maison chaque matin à 8h47 précise. Pas 8h45, pas 8h50, 8h47. Je l'ai observé 7 jours d'affilée, et ça n'a jamais varié d'une minute. Elle marche jusqu'à sa voiture au même rythme, ouvre la porte de la même façon, reste assise exactement 30 secondes avant de démarrer. Ensuite, elle rentre vers 16h20, parfois 16h18, parfois 16h22, mais toujours dans cette fourchette. Ce qui m'angoisse vraiment, c'est que j'habite ici depuis 9 mois et je n'ai jamais remarqué cette précision avant. Je veux dire,
Je voyais bien qu'elle partait et revenait, mais je faisais pas attention aux horaires exacts. C'est seulement maintenant que je surveille activement que je vois à quel point tout est rigide. Je me demande si je n'avais juste jamais fait attention avant ou si quelque chose a changé récemment. Ce qui me dérange encore plus, c'est que parfois, quand elle marche vers sa voiture, je vois ses lèvres bouger, comme si elle parlait à quelqu'un. Mais il n'y a jamais personne. Au début, je me suis dit qu'elle était peut-être au téléphone avec une oreillette Bluetooth, mais je n'en ai jamais vu. Elle parle juste dans le vide, comme si elle tenait une conversation, avec des pauses, comme si elle écoutait des réponses. Autre chose, son rituel avec la boîte aux lettres. Anne la vérifie tous les jours à 17h15 précise. Tous les jours. Qu'il y ait du courrier ou non, elle ouvre, regarde à l'intérieur pendant exactement 30 secondes, referme et repart. Les jours où il n'y a pas de courrier, elle fixe l'intérieur pendant 30 secondes. Les jours où il y en a, elle le regarde aussi, 30 secondes, puis referme la boîte, sans rien prendre. Je l'ai vue récupérer du courrier une seule fois. C'était à 18h20, un jeudi. Elle a tout pris rapidement et est rentrée. Et le lendemain, à 17h15, elle était de retour pour fixer la boîte aux lettres, comme si elle ne l'avait jamais vidée. Je peux pas vraiment appeler la police. Qu'est-ce que je leur dirais? Que ma voisine est ponctuelle et qu'elle a des habitudes bizarres? Ils me prendraient pour un fou à prendre des notes détaillées sur quelqu'un qui, techniquement, n'a rien fait d'illégal. Mais hier matin, j'ai fait l'erreur d'aller chez elle. Je n'en pouvais plus. Alors après son départ à 8h47, j'ai sauté la clôture de son jardin. Ce qui m'a frappé, tout de suite, c'est à quel point l'arrière était différent de son jardin impeccable côté rue. L'arrière était complètement à l'abandon. Herbe haute, mauvaises herbes partout, taches de pelouse morte. On aurait dit qu'elle ne se souciait que des apparences depuis la rue. Mais ce qui m'a vraiment glacé, c'est de trouver des dizaines de piquets en bois identiques plantés dans le sol. Chacun faisait environ 45 cm de haut et était peint du même jaune vif. En m'approchant, j'ai compris qu'il n'était pas là au hasard. Chaque piquet avait quelque chose de gravé dessus, en petites lettres précises. Des heures, 8h47 sur l'un, 17h15 sur un autre, 16h20 sur un troisième. Tous les horaires rigides d'Anne étaient inscrits sur ces piquets disséminés dans son jardin en friche. On aurait dit une sorte de calendrier extérieur marquant chaque moment de sa vie, minuté. Quand j'ai eu le courage de regarder par la fenêtre de sa cuisine, j'ai vu quelque chose qui me fait encore trembler. Toute la maison, absolument toute, était remplie de mannequins. Pas des mannequins de magasin, cela semblait troublant de réalisme, avec des cheveux et des visages couleur chair. Ils étaient disposés dans le salon et la cuisine, en scène élaborée, comme une fête figée dans le temps. L'un était assis à table avec une fourchette à mi-chemin de sa bouche. Un autre était debout devant le frigo, porte ouverte, la main tendue, comme pour attraper quelque chose. Deux autres étaient assis sur le canapé, l'un le bras autour de l'autre, comme s'ils regardaient la télé ensemble. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous tournés vers la fenêtre où je me tenais. Chaque mannequin me faisait face, leurs yeux vitreux fixés sur moi. Leur pose était si naturelle, si humaine, que j'ai cru un instant que c'était de vraies personnes qui m'avaient repéré. L'angle de leur tête, la position de leurs membres, c'était comme s'ils étaient tous lentement tournés vers moi, en même temps. Alors bien sûr, je me suis enfui en courant, immédiatement. Maintenant, il me reste que deux options. Soit Anne a des troubles mentaux et est juste bizarre, soit il se passe quelque chose de plus sinistre. Je veux croire rationnellement que c'est la première, mais j'ai quand même ce mauvais pressentiment dans l'estomac. Je songe sérieusement à casser mon bail et à partir d'ici. Dites-moi si je réagis de façon excessive